Hola, salut à tous. Oui, comme d'hab, hein, très bon chapitre de Kingdom. Ah, c'est comme d'hab, mais là-bas, autant de traits que tu veux, haut, et on n'est jamais déçu, quoi. En même temps, on s'arrête au dernier chapitre, en gros, quand Shin parle avec Kampishi, c'est ça que c'est Kampishi, et Kampishi lui demande, en gros, quelle est la vraie nature de l'humanité, quoi. Il pose ça comme question à Shin, et Shin est un peu pris au dépourvu, sait pas comment répondre. D'ailleurs, quand Kampishi pose la question, l'un des gars qui les escorte, qui s'appelle Nyung, l'un des gars avec le général Rakrakan, quoi, il fait oui, t'as intérêt de bien répondre parce que ça pourrait jouer un rôle dans la décision de Campechi de vous rejoindre ou pas, quoi. Et Chine s'y attend pas et est surpris par rapport à tout ça. Donc, en gros, c'était ça le cliff au dernier chapitre, quoi. Donc, justement, on reprend par ça, Campechi pose la question à Chine, Chine pris au dépourvu, sait pas comment répondre, c'est ça, il bégaye un peu, il en perd ses mots, et là, comme tu vois alors, quelle est la nature d'être humain? Il demande quoi? Et là, derrière, Chine, il fait, il sait pas quoi dire, c'est ça, et là, derrière, qu'en gros, Shin fait, il réfléchit, d'un coup, Kamachi lui met la main au visage, et Shin prend pas, et Kamachi fait, plus besoin, j'ai changé d'avis. Je fais, mais attends, j'ai pas eu le temps de répondre, quoi. Derrière, on voit d'ailleurs Hukomi qui est pas content, il fait, oui, arrête de te moquer du général Lishi comme ça, espèce de grand galère, nanana. Et en gros, Kamachi fait, non, c'est pas ça, c'est que on est déjà à l'entrée du palais, là, donc en gros, on a plus le temps de parler, en fait. Et je fais, ah oui, c'est vrai, ok, d'accord. Donc en gros, on les voit qui entrent à l'entrée du palais, quoi. Campechi prend une autre route, quoi. Ils se séparent comme ça. Derrière, ils sont un peu pris dépourvus, quoi. Shin n'a pas le temps de donner de réponse. To ne dit rien parce qu'il n'a pas le temps de briefer Shin, quoi. Que oui, le gars avec qui tu parles, c'est le gars qu'on veut recruter, mais il n'a pas eu le temps, quoi. Et là, ils sont à l'entrée du palais comme ça. Quelqu'un sort, en fait, de l'une des voitures, quoi, du cortège. On voit que c'est Kaoku. En gros, l'un des ministres importants à Chine, quoi. Et il fait ça en fait un tour. Je suis surpris de le voir, il s'y attendait pas, il s'attendait pas à ce qu'il soit là. Et en gros, c'est lui qui, en gros, gère la délégation, quoi. C'est lui qui va mener les discussions diplomatiques, quoi. Donc, en gros, il fait Général To, Rokomi et Chine. Merci de nous avoir escortés, quoi. Maintenant, je prends le relais parce que celui qui doit mener les joutes verbales, entre guillemets, quoi, avec les ministres de Han, quoi. Donc on les voit qui montent les escaliers pour atteindre la salle du trône, quoi. Toujours des bâtiments très grands, très beaux, très majestueux, quoi. Shin toujours autant impressionné, beaucoup mis aussi. Parce que Shin, c'est un gars qui a l'habitude des palais, quoi. Il va tout le temps à Kanyo au palais, c'est ça. Mais là, le fait qu'il soit auto-émerveillé, qu'il soit genre en état de choc de comment c'est grand, beau, c'est plutôt choquant, quoi. Ça montre à quel point la différence entre le palais de Kanyo et le palais de l'état de Han, quoi. Ça montre à quel point, oui, ce côté, gros, extravagant, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, Shin, Rukobi sont impressionnés, quoi. Et là, on voit Kawaku qui s'avance avec les ministres qui sont dans le cortège, quoi. Il fait, allez, maintenant c'est à nous, quoi. L'édition diplomatique entre États de guerre ne sont qu'une bataille d'extravagance. Ceux qui se laissent impressionner par l'autre père. En gros, il dit ça dès qu'ils entrent au palais. Pareil, c'est très très grand. Quand tu vois le palais de Han et le palais à Kanyo, tu dis, mais sérieux, à Chine, ils sont pauvres, quoi. Parce que là, on sait que entre les deux États, Chin est plus riche que Han. Mais bizarrement, Han est tout est plus grand, quoi. Mais c'était expliqué dans un chapitre, rappelle-toi, avec le fait qu'à la base, la capitale de l'État de Han, c'est la capitale de trois États, quoi, qui sont séparés maintenant. Donc, en gros, c'est pour ça que oui, ils sont aussi majestueux, parce que quand les trois États étaient ensemble, ils étaient très, très riches, oui, il y avait beaucoup de moyens, quoi. Et en gros, Han, quand ils ont été séparés, quoi, ils ont récupéré, en fait, la partie où il y avait l'ancienne capitale de l'État de Jin, quoi. Donc, c'est pour ça que tout est aussi magnifique, quoi. Et je me dis que, mais à Jin, ils sont plus riches, ils pourront faire ils sont encore comme ça, quoi. Donc, oui, parce que oui, c'est assez choquant de voir que oui, l'État de Han, qui fait partie sur le papier des États les plus faibles, est entre guillemets plus beau que Chine. Enfin, c'est. Ouais. Parce que Chine est choqué, quoi. Pareil pour Okobi, ils sont en état de choc, quoi. Et là, en gros, on voit qu'à la salle du trône, quoi, tous les ministres sont là, les généraux militaires, tous les ministres, les bureaucrates, on va dire standard, quoi, c'est ça. Et on voit que To, il se rend compte que, hein, en fait, on dirait qu'ils font les choses aussi en grand pour nous intimider, quoi. Parce que ce que To se dit, on voit que oui, ils sont tous là. Il y a le roi, le premier ministre, les généraux. Parmi les généraux, il y a ceux qui les ont escortés, c'est ça. Et là, on voit Kaoku d'entrée, quoi. Dès qu'il va, en gros, devant le roi, en gros, le gars,
il s'incline, salue, il fait oui, je suis Kaioku, je me tiens devant vous en tant que représentant envoyé par l'État de Chine, c'est ça. Et après il fait oui, il faudrait vous remercier, c'est ça, de votre accueil chaleureux réservé à cette humble délégation. Et là, le fait qu'il dise ça, on comprend clairement que oui, il ne pense pas parce que l'accueil qu'ils ont reçu est un peu intimidant parce qu'il y a trop de monde, quoi. On voit clairement que Anne veut montrer que oui, on est chez eux, quoi, que oui, ils vont pas cesser de marcher dessus chez eux, quoi. Et là, Kaku, il fait oui, en gros, j'adore l'accueil chaleureux, quoi, même alors que c'est l'accueil intimidant, quoi. À cette table de délégation, c'est ça. Et les ministres de Han, ils comprennent que oui, la bataille, la joute verbale a commencé, quoi. Ça a commencé, quoi, que la lutte a commencé. Shin aussi le comprend, Hukumi aussi, quoi. Ils comprennent que oui, la bataille, en fait, diplomatique est lancée, quoi. Donc, maintenant, c'est parti. Donc, derrière, on voit le premier ministre de l'État de Han, quoi. Il s'appelle Shaw. Il se présente, quoi. Et là, derrière, il présente le roi, qui s'appelle le 22e roi de l'État de Han, qui s'appelle Ohan. Et en gros, on voit le roi, quoi. Shin voit le roi. Et il a pas l'air très impressionnant comme roi, quoi. Et je fais, ah non, c'est ça, c'est lui, le roi. Et là, derrière... Kaloku, quoi, il en fait encore plus, quoi. Et là, il fait, oui, c'est un grand honneur de contempler votre majestueuse figure. Honnêtement, Kaloku, tu parles jamais comme ça avec essaye, quoi. Donc, on voit qu'il en fait trop. je trouve qu'il en fait trop. Et il le fait volontairement pour leur montrer que toutes les manigances que vous tentez, là, je vais pas en gros être intimidé par ça, je vais pas paniquer. Je vais vous montrer que je suis très à l'aise. Je vais en gros vous vendre un point que oui, vous avez dit, gars, on pense qu'on est fort, c'est ça, mais t'en fais un peu trop là quand même. Il les vend trop bien, quoi. Donc, il les vend même mieux que il vend même mieux, il vend le roi de Han mieux que le ministre du roi, quoi. Donc il en fait trop. Il en fait trop et on voit que c'est forcé, c'est volontaire et c'est juste pour gros pour montrer que oui, on est là pour en gros faire des affaires et je sais pas en gros être intimidé par votre manigance, quoi. Donc c'est ça parce qu'il fait oui, c'est un grand honneur de contempler votre majestueuse figure, ô roi ou Anne, c'est ça. Toutes nos louanges à vous, ô grand roi, ainsi que nos vœux de santé, bien-être, de gloire, de prospérité. Sérieux, t'en fais trop, gars, t'en fais trop. Le roi qui sait que oui, il voit très bien ce que fait Kaoku, quoi. Il parle normalement, il fait oui, soyez bienvenus au printemps Kaoku. Et il dit des banalités, quoi. Et là, derrière, en gros, il explique que oui, le fait que, en gros, ils soient venus, quoi, c'est une bonne chose parce qu'en général, les États en guerre, quoi, ils ne se rencontrent pas beaucoup. Et en plus, ils ont perdu beaucoup de châteaux et de terres. C'est ça, ils ont été envahis par Chine, quoi. Là, qu'on se rencontre comme ça, c'est, en gros, un moyen de tourner la page, quoi, de se passer sombre, d'ouvrir un nouveau chapitre entre les relations entre les deux États, quoi. En gros, en fait, ça pourrait développer positivement et bénéfiquement pour les deux États sur le long terme, quoi. Donc, en gros, en plus, faut oublier qu'actuellement, là, il reste plus qu'un an, quoi, pour l'accord de l'agression de l'alliance entre Chine et Wei, dont bientôt quand ça va se terminer. Donc, quand ça va se terminer, ce serait bien qu'en gros, vous ayez des alliances avec d'autres États. Et en gros, nous, on serait d'accord quoi sur une décennie, 2 décennies, qu'en gros, que on soit en accord. En gros, les cadres précis, en gros, de l'accord doivent encore être discutés entre les États, mais nous, on serait d'accord, entre guillemets, pour être en alliance avec vous, quoi. En plus, ce serait bien que si vous êtes en alliance avec nous, forcément, vous saurez très bien qu'on ne peut pas vous attaquer, quoi. Vous aurez un ennemi en moins, entre guillemets, dans votre conquête pour, en gros, englober, envahir les autres États, quoi. Donc, en gros, Anne, en gros, se porte volontaire, quoi, pour, en gros, s'allier à vous. En plus de ça, aussi autant que Anne sera debout, ni Shu, ni Wei ne pourra prendre Chin à la gorge, et ça, on ne vous laissera pas tomber, on sera un rempart, on vous protégera. Shin, quand on ça, il se dit, mais de quoi il parle, ce type? Faire passer un accord avec eux, encore va les attaquer, mais Anne est notre... Il le dit ouvertement, hein, il parle normalement, heureusement, Okumi a entendu, fait, la ferme, imbécile. Shin fait pour Shin que, gars, fais attention à ce que tu dis, quoi, où tu es, quoi, les murs des oreilles, quoi, même si tu parles pas très fort, il peut entendre ce que tu dis, quoi. Donc, Okumi fait pour Shin que Shin, ferme-la. Ne parle pas. Parce que Shin parlait comme si il était chez lui, il regardait la télé, il faisait des commentaires sur une série qu'il regarde, quoi. Il parlait normalement, quoi. Donc, heureusement, comme il fait, chut, la ferme. Il fait comprendre qu'il doit se taire, quoi. Et là, derrière, on voit Kaoku qui, en gros, peut pas s'allier avec Anne, mais ne peut pas non plus refuser directement, quoi. Parce que oui, il est pas fou, quoi. Donc, il essaie de noyer le poisson. Il fait, oui, vraiment, j'admire votre générosité, votre majesté, c'est ça. Mais, ceux qui sont devant vous, quoi, en gros, moi,
je suis venu ici pour négocier l'invitation pour Campeche à la cour de Chine, quoi. Donc, en gros, c'est pourquoi je vous demande de reporter les discussions pour, en gros, une alliance pour plus tard, quoi. On voit comment il essaie d'éloigner la discussion pour l'alliance parce que, oui, Chine va attaquer Yann prochainement, quoi. Et là, derrière, le premier ministre fait, mais Kaoku, si tu veux que Campeche vienne à Chine, vous serez obligé de vous allier avec nous, quoi. En gros, l'invitation, en gros, l'acceptation ou le refus de Campeche dépendra de si on est en alliance ou pas, quoi. Et là, on voit que Chine est frustrée d'entendre ça. Pareil pour Rukuomi, ils sont sérieux, ils abusent, c'est ça. On voit que Kaoku, il n'est pas du tout, on va dire, touché, ébranlé. On voit que, même si, on voit comment il avait anticipé que ce problème arriverait, quoi. Et justement, il fait, vraiment, je suis désolé, hein. Comme je l'ai dit, quoi, je n'ai pas l'autorité de parler de ça, quoi. Et en fait, oui, en gros, en plus de ça, il faut bien qu'on vient à peine de perdre notre grand général conquis, la paix n'a pas encore cicatrisé. En plus de ça, pour en gros venir ici, on a fait que le grand général To vienne, quoi, serve d'escorte. Et en plus, j'ai vu que quand on entrait dans l'état de Han, quoi, la mort de Kang était célébrée comme une fête, c'est ça. Donc, franchement, je veux pas vraiment accepter ça. Vous mettez dans une position difficile, c'est ça. On voit clairement que il navigue bien dans les eaux troubles, quoi. Parce que, oui, il peut pas dire non, vous rêvez, il peut pas être cash comme ça. Il est obligé de noyer le poisson, trouver des explications crédibles, c'est ça, pour en gros que oui, il n'y ait pas de problème, quoi. Et justement, derrière, on voit que le Premier ministre ne lâche pas l'affaire et insiste toujours, quoi. Il insiste toujours et il fait non, mais nous demandons pardon, mais la vérité, c'est que nous pensions, en gros, déclarer une période de deuil pour le grand général conquis, mais franchement, on était pris au dépourvu, quoi, nos civils faisaient la fête, c'est ça, mais il faut oublier qu'il nous a, en gros, privé de notre général, c'est Kai, c'est ça, donc, en gros, que le peuple fasse la fête, on peut pas trop faire, on peut pas faire grand chose, quoi, parce que il célèbre aussi un peu la mémoire de Seikai, donc, pareil, pour qu'en gros, il n'y ait pas de problème entre Chin et Han, quoi. Il trouve l'excuse que oui, c'était pour célébrer Seikai, sa mort, c'est ça qu'en gros, il y avait la fête, quoi. En gros, c'est tout ce que non, il était heureux que Corky soit tué, quoi. Donc, il fait, oui, je prends personnellement mes excuses, c'est ça, on n'a pas voulu vous offenser. Shin, ça l'énerve, mais arrête ces absurdités, quoi. Ça l'énerve Shin que le gars continue à parler comme ça. Derrière, on nous montre Kaoku qui, jusqu'ici, était sur la défensive, quoi. Là, maintenant, il va passer à l'offensive parce que oui, il peut pas rester tout le temps, en gros, sur les cordes comme ça, se défendre. Là, maintenant, il va attaquer et là, il va la faire mal. Il a fait. Oui, la situation est compréhensible, excusable, quoi. Et d'ailleurs, à l'époque, un autre général, Shoto, a été tué par le poison de Seika, quoi. Oui, considérant la honte que représente, en gros, utiliser le poison, c'est ça. Oui, les citoyens de Chine, quoi, en gros, nourrissent, en fait, un ressentiment contre Han. Donc, franchement, je sais pas comment ça pourrait passer. Moi, personnellement, le poison, moi, je m'en fiche, hein. En gros, c'est une arme parmi d'autres, quoi. Mais il faut convaincre le cœur tendre du grand public. Il est bon, hein. Il est bon. Il est bon, quoi. Et là, derrière, on voit que le premier ministre de Han, quoi, il lâche pas l'affaire. Il fait, oui, mais justement, faut qu'on brise le cycle de haine, c'est ça. Et en gros, c'est ce que Monseigneur évoque, quoi, l'alliance entre nous, quoi. En gros, ça briserait, en fait, le cycle de haine entre les deux États, quoi. Et ça permettrait qu'on soit plus proches, et ça. En plus de ça, moi, j'ai peur pour vous, quoi. J'ai peur pour toi, Kaoku. Si tu reviens les mains vides, je sais pas comment le roi essaie va accepter ça, quoi. Là, derrière, quand, en gros, le premier ministre de Han insiste trop, veut trop mettre, en gros, Kaoku, quoi, dos au mur, que oui, il le piéger, quoi. Kaoku, là, il va attaquer, et on voit Shin et puis Rukomi qui s'énerve, que oui, là, c'est trop, quoi. On est trop sur les cordes, on est trop sur la défensive, quoi. Il est temps d'attaquer, quoi. Et là, Kaoku, il va attaquer, il fait, votre excellence de premier ministre, et votre majesté le roi. En fait, c'est plutôt moi qui crains pour vous. Et ils comprennent pas, parce que jusqu'ici, ceux qui avaient l'avantage dans les joutes verbales, quoi, entre guillemets, et Kaoku fait, afin d'éviter Campeche à rejoindre la cour de Chine, en gros, cette dernière a fait venir, en gros, 20 attelages chargés de richesses, de trésors, en guise de cadeau pour votre majesté, en signe de respect, de sincérité. En plus de ça, le général To, l'un des 6 grands généraux, a été désigné pour accompagner la délégation diplomatique jusqu'ici. Parce que To, vu le statut, vu l'importance qu'il a, il doit pas faire ça. Le fait qu'il fasse ça, c'est en gros
pour bien sûr espionner quoi, aussi pour piéger en gros Han le moment venu qu'il y aura les jeux verbales quoi, parce que oui, là maintenant Kaoku met ça en avant quoi, et il fait oui franchement je crains que répondre à notre faveur avec des demandes impossibles nécessite une crise de confiance entre nous et l'État de Han, sapant les relations, et en plus de ça, il est possible qu'une telle réponse pousse l'État de Qin à attaquer Han afin de garder la face quoi, et se venger de ce qu'il pourrait percevoir comme une insulte. Donc franchement, malheureusement, c'est une préoccupation imminente qui se dresse devant vous, quoi. Donc, il met des menaces en place, enfin, il les menace pas, mais il ne dit pas comme ça, quoi. En fait, c'est des menaces, quoi, mais il peut pas, il est en train de les menacer sans les menacer. En gros, vu ce qu'il dit, on comprend c'est des menaces, mais c'est pas un genre de menaces directes. Oui, si vous faites pas ça, c'est fini pour vous, quoi. Donc, en gros, c'est des hypothèses. En gros, c'est pas des menaces directes, quoi. Donc, en gros, il a fixé ça comme ça. Et là, tous au palais, les ministres font quoi? Sérieux? Et là, on voit Rakukan, le général, Rakakan, il fait, hein? Devons-nous considérer vos paroles comme des menaces? Parce que moi, Rakakan, je pardonne personne, en gros, qui menace mon seigneur, le roi, ou ma patrie, quoi. Dans notre position, en gros, en tant qu'envoyé royal, quoi, le Qin ne change rien à ce fait, quoi. Et là, Kaku fait, non, 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 c'est pas mon intention, quoi. Ce que je dis n'était en aucun cas une menace, quoi. C'était juste, en fait, oui, en gros, une simple expression de ma préoccupation envers le roi vénéré de Han et de son cher peuple. Franchement, croyez-moi, quoi. Nous ne sommes pas à l'abri d'une telle éventualité, quoi. J'ai vraiment peur pour vous, quoi. Je m'inquiète que si maintenant je rentre avec, en gros, tout les richesses que j'ai emmenées, quoi, les mains vides, franchement, c'est surtout contre vous. Et franchement, il a bien fait de faire ça parce que sur le papier, ce serait une belle excuse pour lancer la guerre. Parce que là, actuellement, Qin n'a pas vraiment d'excuses valables pour attaquer Han. Mais s'il refuse, en gros, de leur donner Kampishi, quoi, en insultant Sei de cette façon, parce que Sei, il a déplacé l'un des 6 grands généraux, quoi. Il a emmené plein de richesses de Qin, quoi, à l'état de Han. Et en gros, il le chasse comme un malpropre, comme ça. Il peut pas accepter ça. Son honneur est en jeu, quoi. Donc, c'est une cause valable une raison valable pour attaquer Han, quoi. Donc, là, de façon déguisée, quoi, il pouvait trouver une raison valable pour attaquer Han, quoi. Donc, là, en gros, Kaoku a été bon, quoi. Il a vraiment, vraiment été bon, quoi. Et là, le premier ministre de Han, il comprend que, vu ce que vient de dire Kaoku, ils n'ont pas le choix, quoi. Faut en gros que Kampishi écoute lui-même l'avis de Kaoku, quoi. Donc, le Premier ministre demande au roi d'appeler Kampishi, quoi, qui vienne, en fait, au palais, quoi. Et là, on voit le roi qui a l'air frustré, il fait, ok, Kampishi. Et là, le temps s'écoule, Kampishi, en fait, arrive, il ouvre la porte, et là, tout le monde regarde l'entrée de la porte. Shin, dès qu'il le voit, il est choqué, parce que oui, il se dit, mais ce type-là, c'est pas le gringalet qui est en armure un peu plus tôt. Il est choqué de voir que Kampishi, c'est le gars avec qui il parlait un peu plus tôt, qui bégayait, quoi. Il est choqué, il est bouche bée, quoi. Et là, Kampishi le regarde et il fait, nous nous retrouvons à nouveau, général Lishin. Il dit tout ça en bégayant, mais bon, je dis ça normalement, quoi. Dans le chapitre, il fait, nous retrouvons à nouveau, général Lishin. Il dit ça comme ça, quoi. Mais, oui. Normalement, ça fait nous nous retrouvons à nouveau, général Lishin. Shin est choqué, fait hé, toi! Et là, on voit la princesse Yoko Yoko qui est en train de faire toi, parce que genre, il parle à Lishin comme s'il parlait à Billet, quoi. Comme s'il parlait avec son pote du village, quoi. Donc il fait hé, toi! Et la princesse voit ça, elle fait toi, parce que oui, t'es censé, en gros, mettre des signes de respect quand tu parles, quoi. C'est pas ton ami, c'est pas ton pote du village, quoi. Donc, en gros, Shin lui parle comme s'il parlait, à Billet, quoi. Donc, en gros, la princesse s'occupe de voir que Shin fait toi, comme ça. Et là, derrière, Kampeshi fait, alors, as-tu trouvé une réponse? Les humains naissent-ils bons ou mauvais? En d'autres termes, la bonne théorie est-elle celle de la bonté innée ou celle du mal inné? Et là, je suis, attends un instant. Et là, derrière, Kampeshi fait, c'est d'une importance capitale. Il veut que Shin donne une réponse, quoi. Il fait, peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Qin? Et là, derrière, on voit, en gros, Kaoku qui est choqué d'entendre ça, que apparemment le choix de Kampishi va être décidé la décision de Kampishi, en gros, est entre les mains de Shin, quoi. Parce qu'il fait, oui, peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Qin? Parce que quand il dit maudit état, il regarde Shin de haut, il parle de Shin d'un air méprisant, quoi. Donc, on voit clairement que il n'a pas envie d'y aller, hein. Et pour être convaincu par Shin, ce sera compliqué, hein. J'ai hâte de voir ce que Shin va dire d'ailleurs, parce que Shin, toujours hésitant, et on voit en fait Kampishi faire. Et maintenant, les Shin, réponds à la question. Quelle est la vraie nature de l'humanité? Donc, en gros, le chapitre se termine quand Kampishi repose la question qu'il a posée en cliff au dernier chapitre à Shin, quoi. Donc, là, Shin, il est temps que tu réponds. Trop, c'est trop.
C'était sympa de voir la joute verbale, quoi, entre Kaoku et le premier ministre de Han. C'était plutôt cool, quoi. C'était plutôt cool, quoi. Voir comment au départ, voir comment que Kaoku était sur la défensive, quoi, sur la défensive. Et à un moment, il pouvait plus être. Parce que si quand tu es sur la défensive comme ça, là, il s'est écrasé. Et en gros, accepter qu'il parle qu'il lance des discussions pour, en gros, l'Alliance, quoi. Même si il est sur papier pas en gros autorisé de le faire, quoi, il aurait été obligé de le faire, quoi, mais derrière il a contre-attaqué, quoi, expliquant les présences de taux, en gros les richesses du cortège et ça, que franchement je peux pas rentrer les mains vides, quoi. Je prends les mains vides, je sais pas, mais il se peut qu'il y ait une guerre en gros qui arrive prochainement, quoi. Donc moi je veux pas de guerre et franchement je pense à vous, je suis inquiet pour vous. Il fait genre il est inquiet pour, il s'en fiche, hein. C'était sympa de voir comment en gros les joutes verbales diplomatiques se passent, quoi. C'était plutôt cool, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, honnêtement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, donc c'était bien d'en avoir à nouveau, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et maintenant, Chine, à toi de jouer. À toi de jouer et essayer de convaincre Campichi. Et vu ce qu'il pense de Chine, ça sera compliqué parce qu'il fait, oui, essaie de me convaincre d'aller dans ce maudit état de Chine. Donc, il n'a pas, en gros, un très bon avis sur Chine, hein. Il a l'air de mépriser, voire même haïr Chine, quoi. Donc, pour le convaincre, ce sera assez compliqué. Et on voit clairement que Kaoku est plutôt gêné, surpris, pris au dépourvu, parce que il pensait que c'est lui qui allait, entre guillemets, faire le jeu de balle avec Kampichi, quoi. Là, voir que c'est Shin qui va, entre guillemets, le destin de l'arrivée, en gros, de l'acceptation ou le refus d'aller à Chin, ça le met un peu dans une situation compliquée, quoi. Parce que quand tu vois la tête que Kaoku tire, il est un peu gêné, il est pris au dépourvu, quoi, il s'attend pas, quoi. Donc là, Shin, à toi de jouer. Et en général, t'es un bon orateur. Et en général, quand tu dis en général ce que tu penses, quoi, t'es pas un hypocrite qui est en gros dans les manipulations, c'est ça. Tu vas pas, en guillemets, dire des choses que tu ne penses pas, comme Kaoku l'a fait plutôt en disant, oh, votre majesté, votre grandeur. Il ne pense pas à Kaoku. Shin ne parlerait jamais comme ça. Shin, c'est un gars qui est cash, quoi. Donc, là, Shin sera cash avec Kampichi. Et je veux justement que l'honnêteté, la sincérité de Shin, quoi, va toucher Kampichi et il devra accepter. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Donc, j'ai hâte de lire le prochain chapitre, quoi. Ça devrait être assez sympa de voir l'explication de Shin sur la question quelle est la vraie nature de l'humanité dans Shin. Question en gros, de dissertation, quoi. Répondons à ça. Allez. Allez, à toi de jouer, quoi. Donne-nous ta réponse. Donc, voilà. Oui, comme je dis, un très bon chapitre. Et j'aime bien ce genre de chapitre, hein. Parce que moi, Kingdom, ce qui m'a attiré dans Kingdom, c'est surtout les combats. Mais j'aime bien qu'en gros, il y a des moments plus calmes, beaucoup de dialogue. Quand la lutte de palais, c'est sympa, mais pas, j'aime pas quand ça dure trop longtemps non plus. Parce que l'arc où la mère de Sei essaie de voler le trône, quoi, avec son mari qui se fait passer pour un eunuque, c'est ça, c'était sympa, mais ça durait trop longtemps. Lui au fouille, c'était trop long, quoi. Donc, l'arc était bien, mais les luttes de palais, j'aime pas trop dans Kingdom. Par contre, dans les dramas chinois que je regarde, j'adore, hein. Lutte de palais, genre, en gros, une fille arrive en tant qu'orpheline au palais, elle va dire, elle bosse dans le département de confection de tenues, c'est ça. Derrière, elle rencontre bizarrement un jour, en gros, l'empereur, quoi, le roi, et derrière, en gros, il flash sur elle, il se rapproche. Derrière, les concubines veulent en gros descendre la nouvelle, c'est ça. J'adore ce genre de drama, quoi. J'adore ce genre de drama chinois, quoi. En gros, oui, on voit les luttes de palais, comment, en gros, l'héroïne qui, à la base, était une nonnée, quoi, monte, gravit des échelons, et quand on voit comment que plus se rapproche du sommet, plus elle devient, en fait, comme ses ennemis, quoi. Elle devient aussi méchante, froide, manipulatrice, fourbe. J'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup, en fait, ce genre de drama, même si, parce que je regarde que les dramas historiques, hein, parce que oui, les séries, on va dire, normaux, quoi, les séries qui se passent à l'autre époque, quoi, oui, les Américains sont meilleurs dans le domaine, quoi. Donc, je regarde pas du tout je regarde pas du tout, quoi. Donc, je regarde juste les dramas historiques chinois, quoi. Ce que je préfère, c'est ceux où le couple principal se fait au début. Bien sûr, ils ont des personnes qui se laissent séparer, ils mettent des bâtons dans les roues, c'est ça. Mais en gros, que le couple est fort, quoi. J'aime pas qu'en gros, le couple principal, il passe, allez, une trentaine d'épisodes à galérer, 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 et seulement dans les deux derniers épisodes qui se mettent en couple, ça m'énerve souvent, et beaucoup trop de dramas sont comme ça, quoi. En gros, quand c'est au début que le couple se forme, quoi, disons, un drama de 36 épisodes, quoi, dans les 12 premiers épisodes, c'est ça que le couple se forme. Derrière, les 24 autres, en gros, ils ont les luttes avec leurs ennemis, quoi, genre, le gars qui voulait être avec l'héroïne, quoi, jaloux, quoi, met des bâtons dans les roues, c'est ça, et
c'est ça que j'adore, quoi. J'adore, quoi. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Bref, tout ça pour dire que j'adore les dramas historiques, quoi. Historiques chinois, quoi. C'est vraiment, vraiment bien. Donc oui, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas, lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura la partie saison 3 deuxième partie. Et bien sûr, ça arrive pendant le court automne, entre octobre et décembre. Je pense que ce sera en novembre. Bien sûr, Kingdom qui a son troisième film live au Japon fin juillet. Et bien sûr, la saison 5 de l'anime qui a la coucou qui est ma préférée, qui arrive seulement en janvier-hiver 2024. Donc voilà. Tu vas sortir du chapitre, les parties préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!